Bonjour la famille les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où nous allons parler de la guerre en Ukraine et des raisons pour lesquelles la majorité des Béninois ont voté Donald Trump pour l'élection présidentielle des États-Unis. Non, je déconne. Pour la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors comme le titre l'indique, aujourd'hui nous allons encore parler moto et vidéo un tout petit peu spéciale. Nous allons parler des différents sports autour de la moto. Ouais. Ailleurs, ça fait un peu bruit parce que pour beaucoup, la moto c'est pas du sport, la F1 c'est pas du sport, ainsi de suite. Pourtant, les pilotes, voilà, connaissent beaucoup de tests sportifs par exemple, pour l'agilité, la souplesse, tout ce qui va avec, quoi. Enfin, la tactique et voilà. Bref, on va pas rentrer dans les détails sportifs. Nous allons parler de MotoGP, nous allons parler de Superbike, nous allons parler de Supermotard, ainsi de suite. J'ai fait mes recherches et d'après mes recherches, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons plus d'une cinquantaine de sports autour de la moto. Et là, je vous parle seulement des sports légaux, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout légaux. Des sports légaux, bref, vous avez compris. Alors, vu que j'aime bien faciliter la tâche aux autres, j'ai sélectionné 10 sports autour de la moto dont nous allons parler très rapidement dans cette vidéo. Alors, asseyez-vous, prenez petit café, petite bouteille d'eau, petit coca. On va enclencher la première, ça va aller très vite. Alors, nous allons aller direct, sans préliminaire, sans transition, à sec. Ok? Numéro 1, premier sport autour de la moto. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mais oui. Numéro 1, MotoGP. Alors, qu'est-ce que c'est que la MotoGP? Petite parenthèse, nous allons tout simplement survoler. Ok? Description et caractéristiques. Pour pouvoir tout simplement favoriser la tâche à ceux qui ne sont pas forcément moto, de vraiment se divertir et s'amuser tout simplement sur cette vidéo. Parce que c'est une vidéo à titre informatif et pour se divertir tout simplement. Alors, nous allons parler caractéristiques et description. Alors, la catégorie reine des courses sur circuit MotoGP est tout simplement un championnat international dans lequel les meilleurs pilotes s'affrontent sur des motos prototypes spécialement conçus pour la vitesse et la performance. Ok, crash. MotoGP, c'est un peu ça. Les courses se déroulent sur des circuits fermés, ok, avec des motos pouvant atteindre jusqu'à 350 km/h. 350 km/h. Et il existe plusieurs catégories, dépendamment du type de moto et selon la puissance du moteur. Moteur 2, moteur 3, ainsi de suite. Numéro 2, Superbike. Alors, le Superbike, c'est quoi? C'est des courses de moto tout simplement similaires à la MotoGP, mais avec des motos dérivées de modèles de série. Alors, ces moteurs sont tous modifiés pour la compétition, mais sont beaucoup plus dérivés des motos spécialement conçues pour le grand public. Donc, on prend des motos que tout le monde peut conduire, tout le monde peut acheter, et on les modifie maintenant, on les adapte maintenant à la course sur circuit, tout simplement. Et les courses se déroulent également sur circuit fermé, bien sûr. Sécurité, voilà quoi, ainsi de suite. Numéro 3, l'un de mes sports préférés autour de la moto, motocross. Motocross. Alors, la motocross, c'est un sport off-road où les pilotes doivent s'affronter sur des circuits en terre, avec des bosses, des virages assez serrés et des sauts. Les courses sont quand même assez intenses et demandent un professionnalisme terrible, ainsi que de la technique pour pouvoir franchir tous ces obstacles. Ces motos sont spécialement conçues pour être très légères et maniables, parce que c'est très important. Ils se retrouvent dans du sable des fois, et voilà, avec des bosses, souvent dans la boue, ainsi de suite. J'adore vraiment ce sport. Vraiment, j'adore ce sport. Le motocross, c'est vraiment un truc terrible. Il faut vraiment, par exemple, de la force dans les bras. Pas forcément autant, mais en même temps de l'agilité. Un sport de dingue, tout simplement. Il faut être vraiment endurant et il faut être assez speed, tout simplement, comme on dit. Numéro 4, l'enduro. Qu'est-ce que c'est l'enduro? C'est tout simplement une course en des milieux naturels, souvent sur des chemins montagneux ou forestiers, combinant vitesse et endurance. Les parcours sont plus longs que les motocross avec des différentes étapes chronométrées, ainsi que des épreuves de régularité. Et dans ce sport, tenez-vous tranquille, la gestion de la fatigue et de l'endurance est vraiment cruciale. Et même la gestion de la mécanique. Tout cela est vraiment crucial. Numéro 5, Rally Raid, l'ex-Dakar. On appelait avant Dakar et Tour. Ce sport est vraiment un truc de fou. Parce que c'est un sport qui se déroule sur des jours, sur des milliers de kilomètres, et très souvent en plein désert. Le Rally Dakar est tout simplement le plus célèbre des Rally Raid. Et les pilotes affrontent des variétés de terrains. Les dunes, les déserts, ils doivent naviguer avec précision. C'est très important.
Numéro 6, trial. Ok. Sport d'équilibre et de contrôle où les pilotes sont amenés à passer par des tas d'obstacles. Des montagnes, des troncs d'arbres, ainsi de suite. Et tout cela particulièrement sans poser le pied au sol. Ce sport a un truc en particulier, c'est que les motos ne sont pas équipées de sièges et demandent une grande précision en technique. C'est pas du sport ça? Est-ce que ce n'est pas du sport ça? Franchement. Numéro 7, flat track. Course en ovale sur des pistes de terre battues où les motos sont préparées pour des dérapages contrôlés. Ça fait partie aussi de mes préférés. Franchement, j'adore. Les motos n'ont très souvent pas de frein avant, ok? Et les courses favorisent les drifts. C'est du délire. En vrai, complètement fou. J'en ai encore jamais assisté, mais je crois que je vais le faire. Pour vous, et un tout petit peu pour moi aussi. Un tout petit peu. Numéro 8, dragster. Course de vitesse en ligne droite, généralement sur 200 ou 400 mètres, où les motos atteignent des vitesses extrêmes en pratiquement quelques secondes. Les dragsters sont modifiés pour la puissance maximale avec des moteurs ultra puissants, ok, et une adhérence optimisée pour des départs fulgurants. Juste fulgurant. Regardez-moi ça. Numéro 9, FMX. Oh. FMX, les gars. C'est une discipline, ok, acrobatique qui se fait à moto où les pilotes sont appelés à réaliser tout simplement des figures aériennes. Non. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Une discipline où les pilotes sont amenés à réaliser des figures acrobatiques en l'air. Ok? En l'air. C'est pas sport ça? Vraiment, c'est pas sport ça. De façon spectaculaire. Sur des rampes de saut. Un délire et un régal. Par contre, ultra dangereux. Ultra dangereux. C'est un truc de fou. Les pilotes exécutent tout simplement ce qu'on appelle des tracks en vol. Ok? Backfly, Superman, avec des noms quand même assez intéressants et puis incroyables. Ils sont jugés sur la difficulté et l'originalité de la technique, de la figure, tout simplement. Un régal. Des gens complètement fous. Mais c'est un sport hyper dangereux, je vous dis. Très très dangereux. Bah, voilà, on y est. Hein. C'est vite fini. Tu veux quoi? Numéro 10, super motard. Le super motard est une course sur des circuits mixtes. Alphat, ok, et terre, qui combine les éléments de motocross et de vitesse. Les motos sont modifiées, ok, pour s'adapter aux deux surfaces, ok. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tout ça. Bref, vous connaissez. Les courses sont intenses, ok, avec des virages assez serrés. Et il arrive qu'il y ait des sauts, ok. Un petit peu de saut par-ci, par-là et tout ça. Ça arrive, ça arrive. Donc le super motard, c'est un peu ça. Ça y est les amis, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. Et petit bonus, j'ai envie de vous parler d'un sport qui nécessite quand même pas mal de traction, de technique, hyper dangereux aussi. Il s'agit, roulement de tambour, du time climb. C'est des courses de montée, ok, où le but est de monter le plus haut possible et le plus rapidement possible sur des pentes quand même assez abruptes, raides en terrain accidenté. Un truc de fou. Les pentes sont très abruptes et les motos sont modifiées quand même pour fournir le maximum de puissance et d'agilité à la fois. Et aussi le plus important pour fournir le maximum de traction. Sérieusement, vous pensez que tout cela n'est pas sport? Bon, moi je sais pas. Bref, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, likez, commentez si ça vous dit, si vous avez envie d'apporter des corrections ou même des ajouts. Dites-moi déjà en commentaire si vous autres vous connaissez quand même d'autres sports autour de la moto dont je n'ai pas eu à mentionner. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit. N'hésitez vraiment pas à commenter, abonnez-vous et likez la vidéo pour que ça m'encourage un tout petit peu. Et voilà, on va se dire à la prochaine vidéo. En attendant, vous connaissez la chanson, portez-vous très bien. C'était H3. Ciao. Au revoir.